Et les gens me revoient de retour, pour ceux qui suivent. Ça s'améliore, mais petit à petit. Pour ceux qui suivent. Pour ceux qui suivent. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo, bien que pour ceux qui sont abonnés à la chaîne et qui regardent le contenu, en gros, je vous dis une possibilité que vous puissiez regarder le contenu, parce que cette chaîne est tellement censurée que, en gros, les vues, les abonnés, tout disparaît ou s'affiche pas. Donc en gros, les chiffres qui apparaissent sur cette chaîne ne représentent dans les faits rien. Absolument rien. C'est de la merde ambulante, on va dire ça comme ça. Donc, je commence bien, mais je suis un petit peu remonté. Mais en fait, je vais vous raconter une petite histoire pour ceux qui suivent, ok. Et j'estime que cette histoire résume qui m'est arrivé ces dernières 48 heures, résume très très bien ce qui se passe actuellement en France et dans le monde. Okay. Donc, je sais pas comment, où cette vidéo va m'amener, mais je vais me lâcher. J'espère que je vais pas faire long, mais vous me connaissez les gens, vous me connaissez. Et puis il y en a, ça les fait rigoler probablement. Alors, avis au woke, transgenre, machin chose et compagnie, LGBTQ de mes deux et tout ce qui va avec. Ok. C'est pas la peine de laisser des commentaires, voilà. Ok. De toute façon, je sais même pas pourquoi vous existez, si vous existez toujours, dans les faits, en sachant que vous êtes réellement juste une petite minorité qui fait chier le plus grand nombre. On va dire ça comme ça. Ah, je me lance. À mon avis, je suis en forme. Je suis en forme. Alors, avant de dire ce que j'ai à dire, je tiens à préciser que dans une autre vie, j'étais coursière. Alors, référence à au groupe que je viens de... Ah, parce que moi, je vais faire du politiquement correct, donc j'étais coursière, ok. Et je dois dire que... Alors, effectivement, j'ai choisi cette profession, parce que d'une, j'y vais à mon compte. Deux, et je ne l'ai pas fait en France, ce métier. Deux, pour tout vous dire, j'aimais beaucoup, parce que je me levais le matin et je ne savais pas où j'allais atterrir de toute la journée. Et quelquefois, ça faisait des grands tours, tout à fait, je dirais, que j'aimais beaucoup. J'adorais le boulot. Donc, au-delà de gagner de l'argent, c'était réellement, en ce qui me concerne, surtout mon CV, pour moi, c'est le meilleur boulot que j'ai jamais eu. J'étais bien. J'ai adoré ça. Voilà. Je l'ai fait en voiture, je l'ai fait en moto et je l'ai fait en vélo. Donc, voilà. Avant de dire, ok, les gens, avant de s'exprimer, il faut déjà avoir un vécu, et surtout, il faut prendre le temps de s'informer et de se renseigner et d'essayer de comprendre les choses. Ok. Donc si vous faites ça, entre guillemets, si vous ne faites pas ça, à mon avis, vous n'avez rien à dire sur mes commentaires, moi je vous le dis direct. Ok. Et puis à mon avis, il vaut mieux arrêter la vidéo là tout de suite. Mais je suppose que 90% d'entre vous, ok, vous êtes tellement zombifiés que de toute façon vous allez arrêter la vidéo à ce point-là. Parce que là, j'ai déjà ce que j'ai déjà dit là, c'est déjà trop pour vous. Donc voilà. Alors je vais aller dans l'histoire. Donc comme vous le savez, moi je suis partenaire LifeWave. Donc moi je suis distributeur dans les faits. Je suis un distributeur de LifeWave officiellement. Ok. Mais je gagne 0 euros, mais j'aide les gens. Je tiens à préciser, je gagne 0 euros, mais j'aide les gens. Okay. Alors, donc, ça fait plus de 2 ans que je suis partenaire de l'entreprise, depuis octobre 2023, de cette entreprise qui s'appelle LifeWave. Ok. Et donc, depuis 2 ans, je suis obligé de souffrir quand on en vient à la livraison. Donc, moi, je vais citer les noms. DHL. Donc ils sont en partenariat avec DHL, donc c'est eux qui livrent en France. Alors moi je ne sais pas ce qui se passe partout dans le monde, ou si c'est une question de région, je ne sais pas les gens. Donc ce qui m'arrive depuis 2 ans, donc je fais des commandes entre guillemets par rapport à... Donc déjà je suis en tant que particulière, donc je fais des commandes régulières de toute façon, à minima tous les 3 mois, bien qu'au début c'était pas tous les 3 mois, mais là maintenant c'est quasiment tous les 3 mois, voire plus, puisqu'il y a des gens qui me demandent de commander pour eux. Donc, régulièrement, j'ai des livraisons. Donc, c'est toujours la même adresse, toujours le même endroit. Donc, DHL, dans leur grande...
Et c'est là que je me dis le grand foutage de gueule et comment on prend les gens pour des cons, ok. Et la plupart d'entre nous est tellement zombifié que les gens, sa tête, sans se poser de questions, Et c'est ce qui fait l'objet de ma vidéo. Donc livraison régulière. Alors, je vais le faire très simple. Ça fait, alors, entre guillemets, quand j'étais coursière, j'étais un petit peu jeune. C'était dans ma jeunesse. C'était dans ma jeunesse, les gens. Ok. C'était dans ma jeunesse. C'est si longtemps. Donc, c'est ce service de livraison est censé venir chez moi. Donc, chez DHL, ce qui se passe, c'est que donc, une fois que le truc, il arrive sur le territoire français, et qu'ils sont sûrs, enfin, une fois, non, c'est même plus maintenant, c'est même plus une fois que ça arrive, ça part en livraison, c'est dès que vous avez le numéro de livraison, tout de suite, ils vous envoient un email vous disant, est-ce que vous voulez choisir un point de retrait? Donc moi, je ne vais pas choisir un point de retrait, puisque je suis chez moi. Je travaille de chez moi, je suis chez moi. Et quand je sais que j'ai une livraison, bah, je peux, entre guillemets, altérer mon emploi du temps pour faire en sorte que je sois présente pour la livraison. Donc, place homme. Alors, moi je sais pas, je me pose la question, est-ce que au début, donc, c'était toujours réellement des gens employés, officiellement employés de DHL qui livraient, et que maintenant ils sont sous de la sous-traitance. Mais il n'empêche que, alors, je fais cette vidéo, c'est pas arrivé une fois, au moins c'est 2-3 fois, voire plus. Parce que maintenant, j'ai même perdu le compte. C'est tellement souvent que j'ai même perdu le compte. Et j'ai même pris, j'avais pris... Et quand, je me souviens d'une fois, donc il était 4h dans l'après-midi, je reçois le mail. Direct, j'ai appelé le service. Que maintenant, vous ne pouvez plus appeler. Maintenant, il faut passer pour WhatsApp. Donc, vous ne pouvez plus appeler le support, quoi. Support livraison, le suivi. Je lui dis, attendez. Donc, je reçois le mail à 4h02. Je dirais vers 2 ou 3 minutes après, j'ai le service de livraison, j'ai le service de customer service là, en France. Ok. Je l'appelle, je leur dis, mais c'est quoi cette affaire? À 4h02, à 4h, je reçois votre mail disant que, soi-disant, il est passé, je sais pas, chez moi. Ça fait toute la journée que je suis chez moi. Ok. Donc 2 ou 3 minutes après, je lui dis, c'est quoi l'affaire? Elle me dit, non, mais... je lui dis, je vais être livré quand alors? Maintenant, elle me dit, non, mais demain, vous inquiétez pas, demain, on va vous livrer. Tout de suite, le lendemain, on me livre. Toujours, il vous envoie un mail vous disant si vous voulez le mettre en point en retrait. Donc moi, j'ai un petit souci par rapport à ça. C'est que mon colis, il vient de l'étranger. Quand vous achetez avec LifeWeb, donc ils ont un service un centre de distribution qui se trouve en Irlande. Donc l'Irlande, c'est pas l'Irlande qui est dans les, comment ça s'appelle, dans le UE ou CE, je sais pas comment il faut dire. De toute façon, c'est un truc qui sert à rien. Et réellement, ok, c'est la mafia. Faut le dire. Ok. Donc en gros, ils vous chargent la livraison et vous, comme c'est pas l'Irlande qui est dans le CE, donc en gros, vous devez payer des frais d'import et des frais d'export du genre. Donc en gros, une fois que c'est tout payé, généralement mes factures elles sont à 60 € juste en frais d'expédition et de livraison. Et donc les mecs de chez DHL, donc DHL voudrait que absolument, parce que là maintenant je comprends qu'en gros c'est absolument, parce que sur ma précédente livraison j'ai eu un livreur, donc un sous-traitant, pour moi c'est un sous-traitant qui à mon sens a utilisé son téléphone personnel pour me entre guillemets m'obliger à faire en sorte que mon colis soit livré en point de retrait. Alors, sur cette livraison-là, donc hier on me dit, donc je reçois à 7h du soir un mail me disant que je suis dans mon domicile toute la journée, que j'étais pas, il s'est présenté à mon domicile, j'étais pas là, donc il la met dans un point de retrait. Donc hier soir c'était un point de retrait qui fermait quelques minutes après que j'ai reçu le mail. Ce matin je me lève, j'ai un autre point de retrait, rien à voir avec l'adresse précédente, dans ma ville, donc de préférence un point de retrait le plus éloigné de chez moi, de préférence, ok. Donc j'ai été, donc c'est des gens entre guillemets très sympathiques, décents, donc j'ai récupéré mon colis. Mon point de vue par rapport à ça, c'est que voilà une entreprise qui vous charge 12 €, plus de 12 € de livraison, plus les frais d'import-export avec les taxes, soi-disant les taxes, encore ça, on est sur de l'extorsion de fonds les gens. On n'est rien d'autre que de l'extorsion de fonds. De toute façon, vous comprendrez peut-être si vous voulez bien comprendre. De toute façon, si vous ne voulez pas comprendre ce que je suis en train de vous dire,
Que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas, vous allez être mis face au fait très bientôt. C'est imminent. Ok. Donc, 60 € de frais de livraison pour aller quoi? Moi-même, sous l'appui, aller récupérer un colis dans un point relais. Alors, moi, entre guillemets, donc effectivement, donc j'ai constaté que donc depuis assez récemment, maintenant on ne peut plus les appeler. Il faut passer par la WhatsApp ou il faut envoyer un email. Donc j'ai envoyé un email et je leur dis mais comment est-ce possible que on me livre dans un relais colis alors que j'ai pas choisi et que j'étais là à mon domicile et que soi-disant j'étais pas là. Du genre. Donc, entre guillemets, moi-même, apparemment, je souffre de dédoublement de la personnalité. Du genre. Ok. Alors, et en fait, j'ai fait réponse, c'est qu'en gros, vous avez des livreurs qui sont menteurs, fainéants, et surtout, et certains d'entre eux sont quasiment, ils sont peu aimables. Réellement, on se rend compte que ça les fait chier d'aller à l'adresse des gens, de frapper à la porte des gens ou de sonner à la porte des gens pour livrer. Alors moi, je sais pourquoi, parce qu'effectivement, c'est un gain de temps, mais au bout d'un moment, et c'est là que je vais rentrer, et je vais juste avant de terminer ça, mon point de vue, c'est que les gens vous gobez tout et n'importe quoi, c'est que, voilà, donc, si vous allez de nos jours, si vous êtes livré en point retrait, vous payez combien, les gens? Moi, je peux vous dire, comme j'ai l'habitude, étant donné que je suis entrepreneur et j'envoie des colis, bien que, entre guillemets, on a délibérément tué mon activité, donc je gagne quasiment 0 €, je pense que ce mois-ci, je vais rien vendre. On a délibérément tué mon activité. C'est ce que je prétends, c'est ce que je dis. Donc, quand vous recevez des colis en point retrait, généralement, pour ce que j'achète avec LifeWeb, généralement, ça me coûterait 2,99 €. Et entre guillemets, si on prend le point de vue que ça vient pas de France, ça vient d'en dehors de l'Europe, entre guillemets, ça devrait réellement me coûter, je pense, le prix que vous avec sur Mondial Relais, le prix que vous payez quand ça vient du Portugal ou de l'Espagne, ou voire l'Italie. Ok. Donc moi, je me dis, on est autour de 4 €. Avec eux, je paye 12 €. Et les mecs, ils sont censés, parce qu'ils ont un contrat avec l'entreprise LifeWave pour qu'ils me livrent à domicile, puisque c'est une livraison normalement qui est censée se faire à domicile que je dois signer. Ok. Les mecs, de facto, pour 12 €, ils veulent absolument que j'aille les récupérer en point retrait, même si je suis à mon domicile. Donc ils préfèrent engager, être sur contrat avec des gens qui vont mentir, qui vont pas faire leur boulot, ok, pour que j'aille chercher mon truc en point retrait. Donc moi j'ai mis dans le mail, à quand la livraison à 2,99 €? Parce que effectivement, si vous voulez absolument que j'aille dans un point retrait, retirer quelque chose qui devrait m'être livré à domicile, à mon avis, il faut peut-être ajuster le prix de la livraison. Vous ne pouvez pas, vu que vous êtes entre guillemets un service de livraison historique, ok, que entre guillemets vous voulez vous adapter à ce qui se passe actuellement, si vous voulez vous adapter, peut-être qu'il faudrait peut-être aussi changer votre grille tarifaire. Tout particulièrement ce qui concerne les particuliers. Si vous voulez absolument que les particuliers n'utilisent pas votre service de livraison avec les livreurs, mais qu'ils aillent chercher absolument, parce que réellement, vous êtes obligés, ils n'arrêtent pas, c'est pas un mail que vous recevez, c'est 4 ou 5. Tant que le colis n'est pas livré, pour vous inciter à faire en sorte que le truc soit dans un point relais. Donc, moi, je suis d'accord, mais dans ce cas-là, moi, ce que je dis, c'est que je veux une livraison à 2,99 € ou autour de 4 € si on considère le fait que c'est hors France et c'est entre guillemets hors Union européenne. Et aussi, pourquoi je dis ça, c'est qu'aussi par rapport aux frais d'import et export, les frais d'import et export sont aussi calculés sur le prix de la livraison. Donc en gros, en termes de taxes, je paierais encore moins cher. Bon, alors, vous ayant dit ça, comme je dis, l'amour du travail. Alors, je vais pas mettre, moi, au-delà de, comme je dis, moi j'étais coursière, j'adorais cette profession. Je regrette intensément que je ne puisse plus le faire parce que j'ai des problèmes de santé, je suis plus toute jeune et je sais que bon, je peux pas, mon corps ne tiendra pas, je peux pas rester assise. Ok, il faudrait déjà pour moi un véhicule automatique entre autres et le fait aussi de porter avec mes problèmes, moi je peux pas, même si c'est une profession que j'aime beaucoup, mais je peux pas. Ok. Alors,
propos dans tout ça, j'en suis déjà à 15 minutes les gens. Mon propos dans tout ça, c'est de dire, et je sais pas, quand on aime quand on aime sa profession, au-delà de l'ego, je me fais plaisir, quand on dit aimer sa profession, c'est-à-dire que ça sous-entend que vous aimez servir les autres. Moi, je vois auto-entrepreneur, donc comme je vous dis, mon activité a été délibérément enterrée. Okay. Donc depuis 2020, je suis partie de ces auto-entrepreneurs, donc je vends sur Internet. 2020, j'ai eu un magnifique chiffre d'affaires et je l'ai vu descendre, délibérément descendre, jusqu'à maintenant, on est à zéro, quasiment. Et les rares fois où je vends, je brade. Ok. Mais c'est pas parce que je brade que j'essaie de ne pas donner un service de première qualité. First class. Ok. Mes colis, je les emballe bien, je prends le soin, je prends soin de l'emballage, je prends soin de mettre. Ok. Parce que d'un côté, encore une fois, j'aime ce que je fais. Je gagne peu ou pas d'argent ou quasiment rien, mais j'aime ce que je fais. C'est une activité que j'aime faire. Ça me fait plaisir de faire plaisir aux autres. Ça me fait plaisir de faire plaisir à mes clients. Ça me fait plaisir de temps en temps pour ceux qui prennent le temps, et c'est vrai que c'est rare, c'est réellement un petit pourcentage. Il y a des gens effectivement qui vont vous laisser des avis, et la manière dont ils écrivent les avis, vous savez que vous leur avez fait plaisir. Et ça, il n'y a rien qui puisse remplacer ce sentiment quand vous avez des commentaires ou que vous les alors je vais y arriver, quand des gens vous laissent des commentaires ou des gens vous laissent des avis, ok, ou qui vous communiquent entre vous qui communiquent avec vous via la messagerie pour vous faire comprendre qu'ils ont réellement apprécié la vente, le geste et l'effort que vous avez mis à leur faire parvenir tel objet. J'apprécie ça. Mais là, maintenant, ce que je suis en train de vous dire, ça fait belle lurette que je ne le fais plus pour l'argent. Je le fais parce que je l'aime. Comme quand j'étais coursière, je le faisais parce que j'aimais ça. Ok. Donc, ce que je veux en venir directement, c'est l'amour du travail. Au moment où je vous parle, l'amour du travail, il est mort. Non, mais l'amour du travail, il est mort. Moi, je dirais qu'il n'y a même pas 10% de la population qui a réellement un vrai amour de leur travail. Les gens travaillent pour leur ego, donc pour avoir un salaire à la fin du mois. Ils en ont rien à foutre. Comment ils font, comment ils obtiennent l'argent, ils en ont rien à faire. Ils ont un total mépris pour la profession qu'ils exercent. Aucun honneur, aucune fierté pour ce qu'ils font. Quand je prends un livreur, quand vous trouvez un bon livreur, réellement on sent les gens, même aller voir juste le premier contact, la manière dont ils vous disent bonjour, la manière dont ils viennent à votre porte, on sent qu'il y a l'amour, cette relation avec l'humain qu'ils apprécient, qui est là, que je continue à avoir. Ok. Et même, pour la petite parenthèse, moi personnellement, quand je vous l'ai laissé sous-entendre, moi je le ressens quand les gens m'envoient des mails, me laissent des commentaires, quand on parle sur des messages, je le ressens ça. On ressent les gens qui ont de l'amour pour leur prochain, qui apprécient l'échange avec leur prochain. Avec la société dans laquelle on vit, et ça a été fait comme ça a été fait exprès, ça a été fait pour. On est en train de tuer l'être humain. Ok. L'amour l'amour rime avec Dieu. Dieu n'est plus là. Ok. Et je vais pas parler de ce sujet parce que dans la société dans laquelle on vit, Dieu c'est pas le plus important. Dieu n'est pas le plus important. Okay. Le plus important, c'est Transgenre, Wookings et compagnie. Et là, actuellement, maintenant, la Palestine. Alors, les gens, avant de vous positionner, de toute façon, c'est les gens qui se positionnent pour la plupart sur le côté obscur de la force. Alors, les autres, là, à ce moment-là, les woke, les trolls, c'est pas la peine de laisser des commentaires, les mecs, parce que je sais très bien que d'une, vous avez un playbook pour raconter tout et n'importe quoi, pour égarer les gens, ok. Et d'une, si vous n'êtes pas allé dans l'histoire comme moi j'ai fait, vous pouvez pas comprendre. Ok. Et la manière dont l'affaire, là actuellement, est résolue en France, réellement, c'est pour enfler les gens. On l'a fait à l'envers au peuple palestinien. On les utilise comme des objets, ok, pour la faire à l'envers. Et là,
certains d'entre vous, on vous culpabilise, mais comme vous n'avez pas la décence et surtout l'intelligence, ok, d'aller dans l'histoire et essayer réellement de comprendre ce qui se passe sur la terre de la Palestine, qui s'appelle maintenant Israël, vous ne pouvez pas comprendre. Donc ces gens-là, on les utilise jusqu'à ce jour. Donc notre président, directeur général, là, il est en train de les utiliser jusqu'à ce jour. Et vous, vous gobez rien, les gens. Tout ce qui vous intéresse à la fin de l'histoire, c'est d'avoir un salaire à la fin du mois. Alors, peu importe comment vous gagnez l'argent, hein, l'important, peu importe. Alors, moi, je vous donne le service de... je vous ai donné l'exemple du livreur, mais quand j'étais en train de penser, donc je suis parti chercher mon colis, je l'ai récupéré depuis, hein, ok, sous la pluie, je suis parti le récupérer, ok, mais il n'y a aucune... Vous exercez une profession, vous n'avez aucune fierté. Vous vous mentez à vous-même. Vous n'avez même pas le courage de vous regarder dans le miroir par rapport à ce que vous faites. Ok, la plupart des professions que vous avez, ok, ce que vous faites, vous entubez les autres, vous faites du mal aux autres sciemment, soi-disant parce qu'il y a des textes de loi, vous le faites pertinemment, vous savez ce que, pour certains d'entre vous. Alors, il y a comme ça. Alors, il y a les psychopathes. Les psychopathes, on est encore sur un autre volet. Mais certains d'entre vous, vous n'êtes pas psychopathe, c'est juste que vous n'avez pas les coucounettes, vous n'avez pas les colonesses, ok, de faire ce qui devrait être fait. Mais de toute façon, vous croyez en rien, vous croyez plus en Dieu, soi-disant vous êtes des hypocrites, ok, vous prétendez que vous croyez en Dieu, mais en fait, à travers votre profession et vos actes de tous les jours, en fait, vous ne croyez pas en Dieu. Vous faites juste style. Mais lui, il voit, lui, il vous entend. Ah, il ne faut pas parler de Dieu, il ne faut pas parler de ce sujet-là, surtout pas. Mais c'est mieux de parler de Baphomet, Baal, le Shaitan et tout ce qui va avec. Et surtout aller du côté, effectivement, c'est bien de parler de wokisme, de transgenre, LGBTQ, Antifa et compagnie. Ces gens-là sont très bien. Bien sur tout rapport, ils sont très près de Dieu, de la présence. Ils sont très près de Dieu. Ok. Ils sont très très près. Et en fait, entre guillemets, c'est Dieu, quelque part, qui les téléguide. On va dire ça comme ça. Alors, je sais que pour ceux qui sont très, d'un point de vue spirituel, vous comprenez ce qui se passe, je suis sûr que vous êtes éclatés de rien. Par rapport à ce que j'aime dire. Puis ceux qui gobent rien, ils sont là. Qu'est-ce qu'elle raconte? Donc moi, je vais le dire. Hein. Okay. Juste pour un salaire, les gens, vous êtes prêts à tout. On vous prend pour des cons au quotidien. Moi c'est comme je dis, ça fait belle lurette que je regarde plus la télé. Hein. Okay, moi, ça fait belle lurette, ça fait maintenant un certain nombre d'années. Je me demande maintenant si on n'approche pas plus des 10 ans. Okay, que je regarde plus la télé. Je prends pas le temps à aller sur des journaux et machin. Moi, je rentre pas dans des conversations de merde à parler de l'actualité. Ok, on vous entube, on vous la met bien profond, les gens, ils vous aimez ça. Vous aimez ça, vous aimez ça. Mais c'est vrai qu'à la fin à la fin du mois, il faut réellement un salaire qui vous fait même pas vivre, les gens. Un salaire qui vous fait même pas vivre. Vous êtes comme les smicards ou les gens qui sont en revenu minimum, ok? Vous n'arrivez même pas à vivre. Apparemment, à moins que vous soyez, comment ça s'appelle encore, on dit en français? Alien en anglais? Un immigrant, hein. Apparemment, vous arrivez. Apparemment, ce qu'il dit, c'est que. Ce que disent certaines personnes, c'est que avec tout ce qui est payé par les aides sociales et compagnie, ils vivent mieux qu'une personne qui est au SMIC. Okay. Et puis aussi, on oublie aussi que, soi-disant, le président, directeur général, mais surtout tous ceux qui font partie, entre guillemets, qui sont censés nous représenter, eux, c'est vraiment eux qui bénéficient bien des aides sociales. Hein. Enfin, je dis ça comme ça. Alors, encore une fois, ok, je vais le dire, je vais y aller, honnêtement, j'en ai tellement marre, les gens. Si vous savez comment je fais, réellement, je fais réellement partie des gens qui se disent, mais quand est-ce que cette connerie s'arrête et que les gens se réveillent, ok. Si vous êtes assez crétin pour vous dire, c'est que que ceux qui sont en revenu minimum et qui ont perdu leur emploi et qui peuvent pas travailler pour des raisons de santé, qui profitent du système, ok,
et que vous travaillez pour les déboulonner, je sais pas, je parle à un moment, je prends un temps d'arrêt parce que euh, j'ai du mal dans certains sens parce que probablement parce que je suis tournée vers Dieu. Oh, il faut pas le dire. C'est comme si j'avais insulté le monde quand je dis ça, ok. Je comprends pas comment on peut haïr les gens à ce point pour leur faire du mal, pour les empêcher de vivre, pour les empêcher juste d'avoir juste le peu d'argent qu'ils ont besoin pour vivre. Et là, je parle pas des gens qui profitent des aides sociales. Je sais qu'il y a des gens qui sont sur des aides sociales parce que, disons, ils sont dans une situation, ils n'ont pas trop le choix. Ils sont coincés. Et puis il y en a ceux qui sont là et qui sont venus d'étrangers pour en profiter. Mais après, les crétins, les vrais crétins en France, qui vivent en France, ils vont se dire ouais, mais ceux-là, ils veulent pas travailler, machin. Alors qu'il y a tous ces gens-là qui viennent de l'étranger, qui viennent parce que tout simplement, c'était une volonté entre guillemets, de notre gouvernement pour déboulonner, pour détruire la culture française. Et là, personne ne dit rien. Ah ouais. Rien. Et moi, j'aurais même tendance à penser, c'est tous ces gens-là maintenant qui détruisent, je dirais, quelque part le système qu'on avait auparavant. Avant, les gens, quand ils faisaient partie, ils avaient une profession, ils étaient fiers, ils étaient contents, ils travaillaient avec. Maintenant, comme je dis, quand je dis 10%, je sais que je suis généreuse parce que je pense qu'on peut même tomber à 5%. Je regarde certaines vidéos sur cette plateforme et je vois des gens qui ont vraiment l'amour de ce qu'ils font. Ils le font, voilà. Ils souffrent, ils ont l'amour. Alors, pour certains, ils sont très bien, ils gagnent de l'argent, beaucoup d'argent, donc, entre guillemets, mais ils gagnent beaucoup d'argent, mais ils redonnent aux autres. D'une certaine façon, ils redonnent aux autres. Et ils le filment. Et il y en a d'autres, ils pensent qu'à leur gueule. Tout pour eux. Ah oui, mais à la fin du mois, il faut nourrir la famille. Ouais. On a la haine de l'autre, mis à part sa famille, quelque part. Non, mais tu crois. Non, on a la haine de l'autre, mis à part sa famille. Moi, c'est ce que je dis. Mais c'est vrai que quand on n'est pas tourné vers Dieu, on ne peut pas comprendre. Et quand on est hypocrite, on se dit, oui, je suis croyant, ok, mais on n'a aucun problème à la faire à l'envers aux autres dans son quotidien. Alors, aussi bien, quand je dis son quotidien, aussi bien dans la vie personnelle que au travail. Parce que les gens, il faut quand même se réveiller. 90% des emplois à l'heure actuelle en France et dans le monde, c'est des gens ce sont des emplois qui sont faits pour faire du mal au plus grand nombre. Non, mais c'est pas moi qui comprends pas les gens. C'est vous qui comprenez pas. Et seulement, il faut vous réveiller. Je fais cette vidéo pour vous dire, il faut vous réveiller. Et ce que je suis en train de vous dire, c'est de toute façon, si vous voulez pas comprendre, de toute façon, la vérité, elle est en train de tomber. Elle est en train de... C'est juste que vous voulez pas voir, ça vous convient. Vous êtes tellement dans votre ego que vous voulez votre petit confort. Votre petite voiture, votre machin. Mais de toute façon, ce que vous ne voulez pas voir, on va vous forcer à le voir. Et les gens, malheureusement pour vous, vu qu'on va vous forcer à le voir, je suis désolée de vous dire, les gens, très bientôt, vous allez en payer le prix. De votre lâcheté. Vous allez payer le prix de votre lâcheté. Et donc, je vais m'arrêter là. Donc voilà, c'était ma petite histoire. Donc voilà, voilà. On n'est plus, voilà. Et le pire, c'est que on en est à ce point-là. Alors moi, je vais revenir à la jeunesse, Adam et Ève. Hein. Donc Dieu les a mis dans un jardin, ok. Et dans ce jardin, il leur a tout donné. Ils n'avaient pas besoin, ils avaient juste besoin de vivre. Et quelque part de le contempler. Ok. Ils avaient tout, les fruits, les légumes, tout ce dont ils avaient besoin était là. Donc ils n'avaient pas besoin de se prendre la tête. Entre guillemets, jusqu'à temps qu'un connard par la Ève, quelque part, ils lui disent oui, mais tu comprends, regarde ce joli fruit, regarde cet arbre, regarde,
regarde tout ce que tu peux connaître. Regarde, regarde. Il y a cette connaissance que tu connais pas. Et cette personne, donc ce connard, l'a convaincu qu'elle avait besoin de cette connaissance. Cette connaissance qui, entre guillemets, l'a détournée de qui? L'a détournée de Dieu. Oh, je suis désolée. Je me tape, hein. Clac. J'ai parlé de Dieu. Comment j'ose parler de Dieu dans ma vidéo? Comment ose en ce monde, dans le monde dans lequel on vit, comment je peux me permettre de parler de Dieu? Allez, je me claque encore. Ok, parce que vraiment, il faut se claquer. Donc elle s'est détournée, puis après elle a dit, alors regarde un petit peu. Et puis soudainement, ils avaient tellement de connaissances qu'ils se sont rendus compte que, entre guillemets, Dieu les avait créés, qu'en fait ils étaient à poil, ils vivaient très très bien à poil et tout ça, ils étaient dans un paradis, quelque part dans le paradis, l'Éden. Ok. Et que donc il y a un connard qui est venu pour leur dire, mais non, ici c'est pas le paradis, regarde tout ce que tu connais pas, ok, en gros, qui, entre guillemets, a commencé à leur prendre la tête. Parce que quand ils étaient dans le paradis, ils se prenaient pas la tête, ils étaient heureux. Mais une fois qu'ils ont touché à cette connaissance, alors là, effectivement, il y a une autre, ils étaient plus dans le paradis quelque part. C'est là que tout a commencé à partir en couille, on va dire ça comme ça. Alors, je dirais, les plus sensibles comprendront que, entre guillemets, ce que je suis en train, l'exemple que j'ai donné, en fait, je parle de vous, je parle de votre vie au quotidien. Ok? Ça, c'est ceux qui ils sont pas approchés dans la tête. Et puis les zombies, ils vont laisser des commentaires à la con. L'amour de l'autre. Comment vous pouvez vivre si vous n'avez pas d'amour, de l'empathie, de la sympathie, le plaisir d'interagir avec l'autre, et l'autre, c'est pas juste les membres de votre famille. Soit dit en passant. Allez, à la prochaine.